The ecosystems are at the point of no return now. The facts are undeniable. Le nouveau rapport de l'ONU sur le climat ne nous remontera pas le moral ce matin. On y apprend qu'un peu plus d'1 milliard d'humains vont se retrouver dans des zones vulnérables près des côtes d'ici 2050. Le Canada, je vous le rappelle, en compte 3 côtes. Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement, est là pour nous en parler. Bonjour, M. Guilbeault. C'est pas une lecture facile, ça, pour un lundi matin, quand on entend M. Gutiérrez. En fait, il dit même que c'est un recueil des souffrances humaines que l'on retrouve là-dedans. Oui, effectivement. Il n'y a pas, en même temps, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. C'est-à-dire que ces rapports-là du GIEC nous le disent depuis longtemps. Moi, je suis le GIEC depuis le début des années 90. Et déjà, à cette époque-là, le GIEC commençait à nous mettre en garde. Ce qui a changé depuis le début des années 90, c'est notre capacité à comprendre les impacts, à prévoir ce qui s'en vient. Mais dans les faits, ce qu'on nous disait il y a 35 ans, presque 40 ans maintenant, c'est pas mal ce qu'on nous dit aujourd'hui. Quand on voit des provinces comme la Colombie-Britannique qui prennent les devants, investissent, consacrent des millions de dollars dans les concepts d'infrastructures plus résilientes, de peut-être pas reconstruire les maisons là où elles étaient parce qu'elles peuvent être inondées ou incendiées, c'est véritablement là-dedans qu'on doit se diriger. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, le gouvernement fédéral, au cours des dernières années, a investi plus de 2,3 milliards de dollars en travaillant avec les provinces, les municipalités, les communautés pour commencer à mieux nous préparer. Et il reste beaucoup de travail à faire. D'ailleurs, nous travaillons à l'élaboration de la première stratégie nationale d'adaptation avec les provinces, les municipalités et plusieurs autres partenaires. Il faut, et je pense que le rapport du GIEC de ce matin est très clair, il faut mieux se préparer à faire face aux impacts des changements climatiques, bien entendu, tout en réduisant à la source ce qui cause le problème. Si on fait juste s'adapter, bien, il va toujours y avoir, et le rapport de ce matin l'exprime bien, là, si on se rend à 2 degrés Celsius d'augmentation de température moyenne plutôt qu'1,5 degré Celsius, donc ce 0,5 degré de différence-là de température moyenne sur la planète, ça veut dire 2 fois plus de catastrophes naturelles. Si on se rend à 4 degrés Celsius, c'est 4 fois plus. Alors, il faut à la fois se préparer, mais aussi réduire beaucoup notre pollution. Bon, on demande au gouvernement, aux États d'en faire plus, mais tout à l'heure, on parlait avec M. Bonin de Greenpeace, que vous connaissez. Il dit qu'il faut que les populations aussi prennent de l'initiative. C'est peut-être plus juste au gouvernement. Il faut peut-être élargir. Est-ce que ça veut dire que les populations doivent faire encore plus de pression sur vous et sur leurs gouvernements provinciaux, les gouvernements municipaux aussi? Bien, certainement la pression. Je ne voudrais pas par là chercher à déresponsabiliser les gouvernements non plus. Nous avons un rôle de premier plan à jouer, que ce soit le gouvernement fédéral, bien entendu, mais les provinces et les municipalités. On ne peut pas continuer de permettre, par exemple, à des gens de se construire dans des zones inondables, ce que nous faisons au Québec et à travers le pays depuis plusieurs décennies. Alors, cette stratégie-là, donc, que nous travaillons, qui sera une stratégie nationale, ce n'est pas une stratégie fédérale sur l'adaptation, il va falloir avoir ce genre de réflexion-là et prendre des décisions qui seront parfois difficiles, mais on ne peut pas, alors qu'on sait que les impacts des changements climatiques seront de plus en plus importants, continuer de reproduire les erreurs du passé, par exemple en matière d'aménagement du territoire. Bien, M. Guilbeault, on va suivre ça. Ça va alimenter des discussions. Il reste encore plusieurs rapports, d'ailleurs, à être publiés par ce groupe-là. Alors, il en reste un au mois d'avril. Très bien. Merci beaucoup. Celui du groupe de travail 3. Merci. Merci. Au revoir.